Bonjour à tous, je vous propose un petit tutoriel vidéo pour vous parler des votes en ligne pour vos AG électives départementales. Donc nous sommes renseignés, Benoît Bauer de l'UFEP national nous a proposé un site qui s'appelle Pollen pour pouvoir faire vos AG en ligne, les votes anonymes et en tenant compte aussi du poids de chaque participant, puisque la difficulté, bien sûr, c'est de pouvoir tenir compte du nombre de licences de chaque votant. Donc nous allons aller sur le site Pollen. Alors, il faut créer un compte, utiliser simplement une adresse mail. Moi, j'ai déjà créé un compte. Attention, il faut que cette adresse mail, vous y ayez facilement accès, puisque au final, c'est par là que vous recevrez l'administration du site internet. Donc la première chose qu'on va faire, c'est créer la liste des votants en allant dans mes listes de votants. Là, en fait, vous allez faire ajouter une nouvelle liste de votants. Donc là, on va écrire tout simplement CD UFOLEP Occitanie, puisque on va prendre comme exemple la région. Vous mettrez vos associations, moi je mets les comités départementaux. Donc on va enregistrer cette liste. Et là, en fait, on peut importer la liste des votants en utilisant un fichier CSV, pardon. Donc là, c'est simplement avec un fichier Excel où vous aurez 3 colonnes. La première colonne avec l'adresse électronique, la deuxième avec le nom de l'association et ou de la personne, et le poids dans la troisième colonne qui est en fait votre nombre de licences. Ça, vous pouvez créer un fichier Excel à partir d'une extraction de WebAffiliate ou manuellement, comme vous le souhaitez. Donc tout simplement écrire ces différentes informations et ensuite on pourra importer le fichier. Plusieurs modalités de vote sont possibles pour vous. Soit effectivement vous récupérez les adresses mail de toutes les associations avant et il vous suffira ensuite au moment de la visioconférence d'actualiser les membres présents en enlevant notamment les associations qui ne seront pas là lors de la visioconférence. Cela implique que vous ayez demandé en amont, peut-être via un formulaire Google Form, la liste des mandatés de chaque association. Alors je sais que ça peut peut-être être un peu compliqué de récupérer ça auprès de toutes vos associations. Donc l'autre possibilité, c'est pendant la visioconférence, au moment de l'accueil des participants, vous pouvez demander aux gens dans le chat de mentionner le nom de leur association, leur nom, prénom et leur adresse mail, en disant bien que c'est une adresse mail qui doit être accessible pendant le temps de la visioconférence. Et à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait une personne dédiée du comité qui puisse actualiser la liste Excel. Voici donc la liste Excel qui reprend donc, comme je vous l'ai dit, le nom le mail, l'adresse mail, le nom de l'association et le nombre de licenciés. Il vous suffira en fait d'enregistrer cette adresse mail en format CSV. Faites attention que les adresses mail ne soient pas en lien hypertexte. Pour pouvoir l'enlever, il vous suffit de cliquer droit, supprimer les liens hypertexte. Pour l'enregistrement, fichier, enregistrer sous. Là, dans le type de fichier, vous sélectionnez CSV séparateur point virgule et vous l'enregistrez. Là, en l'occurrence, je l'enregistre sur mon bureau avec le nom votant AG. Là, vous cliquez sur oui quand on vous demande ça. Voilà, une fois que notre liste de participants est prête, on peut revenir sur le site internet, aller rechercher mon fichier de votants, ouvrir, ensuite importer. Et là, hop, c'est magique, j'ai la liste de tous mes votants avec le nom, leur adresse mail et à côté du petit symbole de balance, le poids de chaque participant qui permettra de pondérer son vote. On va passer maintenant du coup, alors oui, ce que je voulais vous préciser, on peut supprimer directement ici pour les gens qui sont absents. On peut aussi venir en cliquant sur le petit crayon bleu
modifier un membre, que ce soit son adresse électronique, notamment si en fait c'est pas la bonne personne qui est présente, voilà, ou s'il y a une erreur sur l'adresse. Maintenant on va passer à la création de sondage. Donc pour cela, alors non, c'est pas dans les sondages qu'il faut aller, c'est, alors ça j'annule, c'est pas par là, je suis désolée, hop, annuler. Donc en fait, on va aller dans nouveau sondage. Donc là, vous allez renseigner le titre du sondage. Donc là, on va écrire AG UFOLEP Occitanie. Description, c'est pas obligatoire. Le nom du créateur et surtout la bonne adresse pour que vous receviez les liens d'administration. On clique sur suivant. Et c'est là qu'on va pouvoir noter la liste des choix. Donc il va falloir noter toutes les questions que vous souhaitez poser. Donc pour l'Assemblée Générale Élective, le nom de toutes les personnes qui se présentent. Et vous pouvez, pour ceux qui font les Assemblées Générales ordinaires, aussi poser des questions sur l'approbation du rapport financier, etc. Donc là, je vais mettre des exemples. Donc je vais mettre Patrick Jany pour le département du Tarn. Je vais noter Alain Ribé pour le département de la Haute-Garonne. Et je vais noter Michel Roig pour le département de l'Hérault. Ensuite, on peut ajouter autant de choix que l'on souhaite. Pour ça, il suffit de cliquer sur ajouter un choix. Et là, je vais noter par exemple l'approbation du rapport financier. Voilà, donc là, vous pouvez mettre tous les choix dont vous avez besoin. Ensuite, on va cliquer sur suivant. Alors là, c'est là qu'il faut choisir le type d'ouverture du sondage. Vous allez choisir restreindre à une liste. On va dérouler les options pour pouvoir paramétrer. Il faut cocher jugement majoritaire. Dans la liste de choix sur le côté, on va venir supprimer tout ça et ne laisser que 3 choix, à savoir pour, contre et abstention. Ensuite, vous pouvez paramétrer la période d'ouverture des votes pour ceux qui veulent faire une période déterminée. Si vous ne, donc simplement avec la date, l'heure de début et la date et l'heure de fin. On peut décocher l'ouverture de période et à ce moment-là, vous enverrez les mails pour le vote manuellement en appuyant simplement sur envoyer les mails et vous clôturerez le vote manuellement. Ensuite, vous pouvez paramétrer pour que ce soit anonyme, donc ça il faut le faire obligatoirement, cocher anonymisation. Ensuite, vous pouvez paramétrer qui peut voir les commentaires, si c'est tout le monde, le créateur ou les participants, qui peut voir les résultats. Voilà, donc là je ne paramètre pas spécialement, mais on mettra plutôt simplement le créateur. On peut voir les résultats en continu ou pas. Et ensuite, les notifications, à savoir est-ce que vous souhaitez recevoir un mail à chaque fois que quelqu'un vote, à chaque fois qu'il y a une action sur un commentaire, etc. Voilà, donc ça, vous paramétrez comme vous le souhaitez. On appuie sur suivant. Donc là, on arrive à la liste des participants. Donc je vais venir supprimer ceci et je vais aller chercher dans importer une liste de votants, la liste que j'ai préparée tout à l'heure. CD UFOLEP Occitanie, donc OK. Et là, j'ai donc importé l'ensemble de mes participants. On peut toujours ici venir soit supprimer, soit modifier un participant. Une fois que vous avez fait ça, on clique sur enregistrer, mon sondage est prêt. Là, comme je n'ai pas paramétré de début ou de fin, c'est moi qui manuellement vais cliquer sur envoyer les invitations. Là, j'ai 13 votants puisque 13 comités départementaux. Si je veux lancer le sondage, je vais envoyer les invitations. Pour pouvoir faire le test, là, je vais venir supprimer mes participants pour créer 3 participants fictifs et pour vous montrer comment ça se passe une fois qu'on reçoit le mail pour voter. Donc je reviens sur ma liste de participants, je vais venir supprimer tous les participants. Voilà, j'ai recréé 3 participants fictifs sur mes adresses mail pour pouvoir voter. Donc je vais enregistrer mes participants et je vais ensuite cliquer sur envoyer les 3 invitations. De là, je vais recevoir en fait un mail qui m'invite à aller voter pour le sondage.
Voilà le type de mail que l'on reçoit, enfin que recevront vos participants. Ils n'ont qu'à cliquer en fait sur l'adresse suivante. Alors faites attention, moi j'ai fait plusieurs tests sur des adresses mail. Dans la majorité des cas, j'ai reçu le mail dans la boîte de réception principale, mais sur une des adresses mail, c'était dans les spams. Donc peut-être le signaler oralement aux personnes. Donc vous cliquez sur le lien de participation. De là s'affiche le sondage. Il faut renseigner un nom, donc ça c'est pas très important parce que c'est uniquement le votant qui le verra puisque les votes sont anonymes. Donc on renseigne le nom. Et ensuite je vais voter. Donc là vous voyez que pour chaque choix, vous pouvez voter pour, contre ou abstention. Donc on répond au vote et on vient cliquer sur voter. De là, effectivement, on voit son propre vote en dessous. Si d'autres personnes votent, dans la mesure où on a coché anonymisation, ils verront anonyme. Donc ils ne seront pas, c'est-à-dire que les votes vont se rajouter et ils ne pourront pas voir qui a posé quel vote. Là, vous pouvez clôturer manuellement le sondage. Pour pouvoir voir les résultats, vous allez dans le menu, dans mes participations, vous cliquez sur votre sondage. Et là, en l'occurrence, vous allez avoir les résultats qui s'affichent. Donc ça s'affiche sous forme d'histogramme. Il y a un tableau des résultats en haut, mais en fait, ce qu'il vous faut regarder, c'est chaque histogramme qui correspond au résultat de chaque choix. Donc là, j'ai volontairement en fait sur chacun des votes, un j'ai voté pour, l'autre contre, l'autre abstention. Donc vous voyez bien que pour le coup, bien ça a pris en compte le poids de chaque votant, puisque là c'est l'abstention qui est majoritaire. Bon, j'ai vraiment fait au pif, c'est juste pour que vous voyez. Pour avoir le détail des nombres de votes, il faut passer en fait la souris sur l'histogramme. Ça c'est le seul petit écueil. Voilà, donc du coup vous pouvez voir le résultat. C'est assez rapide, ça tient bien compte du poids de chaque participant et surtout ça vous garantit un vote anonyme. Voilà. Donc ce que l'on vous propose au niveau du comité régional, c'est de vous accompagner d'Orit ou moi sur la réalisation de ce sondage, notamment en éventuellement vous créant le sondage, en travaillant sur le fichier Excel pour importer les participants, les adresses mail, etc. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on mette ça en place et qu'on réponde à vos contraintes techniques et surtout qu'on vous apporte une solution rapide et efficace pour avoir géré cette assemblée générale un peu particulière. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de l'UFOLEP.